Dieu te bénisse. Assieds-toi sur l'onction. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te louons, Jésus de Nazareth. Tu es digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. C'est bon? C'est bon? Ok. Je vous salue dans le nom de Jésus. Les femmes me réveillent là. Vous qui me voyez derrière les écrans, c'est moi. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ta présence. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Il faut dire que Satan n'a pas gagné au ciel. Tu répètes, hein, il ne gagnera pas aujourd'hui. Tu peux répéter avec moi, Satan n'a pas gagné au ciel. Il ne gagnera pas aujourd'hui. Sa place est à terre, alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a 3 choses que Dieu va faire en ce lieu. Il y a des femmes qui sont venues en ce lieu, qui étaient mariées, alléluia, mais qui ont perdu leur mari. Dieu va leur faire grâce parce qu'il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu du remplacement. Il y a des personnes qui ont vécu avec des hommes. Tu as tout donné dans cette relation. Et quand ça arrive quelque part, le cœur de quelqu'un, il t'a laissé. Alléluia. Dieu va remplacer les années que tu as perdues. Il va remplacer cet homme que tu as perdu. Il va remplacer ce que les sauterelles t'ont volé. Alléluia. Et je vais parler aussi à des personnes qui sont des mères. Alléluia. Parce que le monde aujourd'hui juge les femmes qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance de se regarder et qui ont été des mères très tôt. Alléluia. Et les gens ont une image de ces femmes qui ont des enfants déjà. Alléluia. Et quand on parle de mariage, on les met à côté. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur te fera grâce au nom de Jésus. Oh, tu me donnes un amen, ça tombe sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de mariage et je bénis la vie de mon époux qui n'est pas là. C'est lui qui devait donner le message, mais il allait en urgence en famille pour une question de mariage. Alléluia. Donc si Dieu a voulu que ce soit moi, c'est que ce n'est pas moi, Stéphanie, que tu vas l'embado. Alléluia. Alléluia. Tu es bénie, heureuse, comme le dit chez les femmes réveillées. Que Dieu te bénisse. My God. Lorsque je priais pour ce programme, j'ai dit au Seigneur, l'affiche n'est pas encore sortie. Je sais que tu es fidèle. Si ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui aspirent au mariage et qui sont dans les saisons de mariage, sans affiche, il faut les conduire ici parce que nous sommes en train de casser balle de mariage. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, attire toutes ces femmes qui sont en prière et qui sont dans les saisons de visitation. Alléluia. Donc si tu es là ce soir, c'est que la grâce de Dieu t'a localisé. Je veux dire à une femme qui a été humiliée parce qu'elle n'est pas mariée. Alléluia. Que le Seigneur va changer ton nom comme il a changé le nom de Jacob. Alléluia. On ne va plus t'appeler la célibataire. On ne va plus t'appeler le vaurien. En ce jour, Dieu va changer ton identité. Écoute-moi. Dieu a changé mon identité. Oh my God. Pendant que personne ne croyait en moi. Oh, pendant que personne ne pensait que j'allais me marier. Pendant que personne ne pensait qu'un jour, oh, j'allais être cette femme bénie, heureuse. Alléluia. Personne n'a cru. Alléluia.
Un jour, je revenais de l'église avec mon gros foulard. J'aimerais ce témoignage-là. Et puis, ils ont versé l'eau sur moi. Toi, tu viens chaque fois à la maison avec ton gros foulard là. Tu ne viens pas avec garçon. Alléluia. Ça m'a fait mal. Mais une fois, m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Celui qui donne mari en toi. Celui qui donne enfant est en toi. Christelle, tu n'as rien à craindre. Parce que je suis celui qui donne un mari. Je suis celui qui donne un enfant. Si tu es ici en ce lieu, tu es à la bonne porte. Alléluia. Oublie le bébé qui t'a fatigué. Oublie la femme Yacouba qui t'a fatigué. Oublie le gourou qui t'a fatigué. Oh, parce que tu as vu, tu es une femme d'idée. Dis non, elle aime trop palabre. Je ne veux plus d'elle. Il faut l'oublier. Alléluia. Toi, le frère en Christ, oublie la soeur qui a dépensé ton argent et qui te regarde aujourd'hui et dit, mais regarde-moi lui là. Oh, je n'ai pas d'avenir avec lui. Elle t'a regardé, elle a regardé que tu n'avais ni beauté ni éclat. Mais je viens t'annoncer que ta beauté va tellement éclater que la soeur qui t'avait refusé va te dire oui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La victoire sur le célibat. Alléluia. Ah, dis-moi tout. Hein. Parce que je vais parler je vais parler. Je vais parler. Alléluia. Vous savez, moi j'ai 11 ans de mariage. J'aurai 11 ans le 25 octobre. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Alléluia. Je sais qu'il y a des mamans ici qui ont déjà fait un foyer. Alléluia. Qui ça n'a pas marché. Donc, je sais que je n'ai rien à vous apprendre, mais je sais que si Dieu a voulu que je vous parle, c'est parce que quelque part, il a quelque chose dans ma bouche pour vous. Alléluia. 11 ans de mariage, 4 enfants. Ça clame non. Alléluia. Oh, je bénis la vie de mon mari. Alléluia. Je bénis ça parce que dans la vie, quand tu tombes sur un homme qui est bien, tu ne peux pas vieillir. Alléluia. Et je prophétise que tu tombes sur un bon mari qui ne va pas te vieillir au nom de Jésus. Alléluia. Les frères sont assis, ils sont en train de me regarder. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Rabassi de l'Ebrouchata. Je veux qu'on va prendre la Bible, nous tenons levé. Il n'y a pas que Rebecca Nyonfou qui soit venue ici. Il y a encore une autre surprise pour toi. Toutes ces belles paroles que je suis en train de te dire, il y a quelqu'un qui m'a inspiré ces paroles. Alléluia. Il m'a dit, va, dis à celle qui a été violée que je suis le Dieu qui console. Va, dis à celle qui a perdu un mari, je suis le Dieu qui console. Va, dis à la jeune fille qui a un enfant que je suis le Dieu qui bénit. Alléluia. Ce chant, je l'aime bien parce que c'est pour moi une prophétie et je veux le partager avec toi. Marabo Chataya. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu parles, tout fait silence. Tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Écoute-moi, 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 écoute-moi. You are the living God. Rerebo Shataya. Is there no one like you? Écoute-moi, 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 écoute-moi. Oh, you are the living God. Is there no one like you? Quand il dit la chose arrive. Quand il parle, la chose arrive à l'existence. Il est le Dieu qui fait tout chose bonne à son image. Rabobo Shatiya Bradaya. Quand tu parles, tout fait silence.
quand il dit tu vas te marier, tu vas te marier. Yes. Oh, tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Eh, tu es le Dieu vivant. Oh, oh, personne n'est comme toi. Eh, écoute-moi, 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 écoute-moi. Oh, you are the living God. Ah, et c'est no one like you. Razule les bochata, les caria savent les bouilles, marade qui zune li abrataya, les carababo chataya, morosi que li amada li abrocha. Sont si grandes. Seigneur, je suis même à coup de mots. On peut m'aider avec ce cantique. Les bras ça. Moi, je ne te vois plus célibataire, c'est fini. On peut m'aider. Soukakhanderi asada lavaya. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à coup de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à coup de mots. Oh, tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à coup de mots. Seigneur, je suis même à coup de mots. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à coup de mots. Nous avons reçu un invité spécial qui m'a mis à cœur cette parole pour toi. Bien-aimé, regarde juste derrière, parce qu'il va entrer maintenant. Lorsqu'il sera en train de venir, le célibat va tomber. Alléluia. Yes. Lorsqu'il sera en train d'entrer, le célibat va tomber. Il faut te concentrer parce que ce qui est en train de se passer maintenant, la Bible dit que il n'y a pas de nom plus puissant que ce nom-là. Alléluia. Bien-aimés, sur vos acclamations, auguste assemblée, nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous acclamons celui qui brise les chaînes. Nous acclamons le spécialiste des cas impossibles. Nous acclamons le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. En son nom, le célibat tombe. En son nom, le mari de nuit tombe. En son nom, l'envoûtement tombe. En son nom, le célibat tombe. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Il est le roi de gloire. Elohim est son nom. Rabo Shata. Assieds-toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Karazouzaï. Marabosha. On acclame le Seigneur encore. Sois béni, sois béni.
Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Cantique 3. Je veux que une belle dame me fasse la lecture. Cantique 3, verset 1 à 4. Un homme me prend Genèse 2, le verset 18. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour parler de mariage. Je vous assure que le mariage est doux. Alléluia. Le mariage est vraiment merveilleux. Quand tu n'es pas marié, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Quand tu n'es pas marié, il y a des onctions que tu ne peux pas avoir. Et t'assure, tu vas parler en langue, c'est vrai, mais quand tu es marié, ton parlant devient dangereux. Ah, je sais de quoi il parle. Quand nous va parler, Rekosandele Brayande Boshadalia Brada Lagedelebre Radogozia Dala Braya. Parce qu'on nous impose les miens dans la chambre là-bas. Alléluia. Et parce qu'on nous donne des conseils. Alléluia. Cantique 3, les versets 1 à 4. Ma fille, tu peux lire. Gloire à Dieu. Cantique 3, le verset 1. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Tu es bénie, ma fille. Genèse 2, un homme, Genèse 2, verset 18. Genèse 2, le verset 18. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen, amen. Tu me reprends rapidement. L'Éternel dit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attends d'abord. Répète avec moi. L'Éternel dit qu'il n'est pas bon. Si tu es femme, tu dis femme. Que la femme, moi je suis femme, moi je suis déjà mariée. Je lui ferai une aide sans moi. Alléluia. Je vais commencer par ce verset-là. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la solitude dans laquelle tu es là, ça ne plaît pas au Seigneur. Dis amen bien. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a créé, je ne vais pas me marier, je vais mourir comme ça. C'est faux, hein? La Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Tout à l'heure, je disais, quand tu n'es pas marié, en fait, tu es foutu. Parce que, en fait, c'est comme tu vis, mais tu ne vis pas bien. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ton sang circule bien dans ton corps? Non, non, ça ne passe pas bien. Ton sang est bizarre dans ton corps. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans le Cantique 3, la Bible dit, sur ma couche pendant la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime et je ne l'ai point trouvé. Alléluia. Plusieurs personnes ont prié pour le mariage. Elles ont bâti des hôtels. Elles ont fait des offrandes. Mais n'ont pas trouvé l'homme de leur destinée. Alléluia. La première chose que je veux dire, que lorsque on parle de mariage, il y a des périodes qu'on appelle la période des saisons.
Il y a des saisons quand ça arrive là. Tu sais que tu es dans ta saison de mariage. Mais malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ratent cette saison, alléluia, au profit de la négligence, alléluia. Il y a des saisons où vous voyez, pour les gens qui marchent ensemble, à partir de 16 ans, 21 ans, il y a des filles ici là, puis il y a des hommes qui n'aiment pas marcher avec femmes. Eux, les camarades là, c'est garçons ou rien. Tu as oublié ou bien? Oui. Il y a des femmes qui n'aiment pas aussi marcher avec les hommes. Bon, c'est bizarre. Parce que si toi et moi, on ne se fréquente pas, comme on ne sait jamais, souvent il y a des saisons où, quand tu arrives dedans, soit c'est ton ami de classe, c'est ton collègue de service qui peut te marier. Et quand cette saison-là passe comme ça, c'est gâté sur toi, alléluia. Et tu es là, tu fais des prières bizarres. Il y a des personnes qui ont raté les saisons, leur visitation, parce qu'elles n'ont pas connu le jour de leur visitation. Elles n'ont pas vu le jour où Dieu les a visités. Alléluia. Et quand cette saison-là passe, tu tournes en rond. Alléluia. Je serai un peu rapide. Alléluia. Et dans la saison que nous connaissons, alléluia, quand tu sens, toi qui es la femme qui est dans ta saison de mariage, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut être, tu vois, non, tu te fais bien. On te prophétise que chaque dimanche, tu vas te marier. Alléluia. Je parle d'abord aux femmes. Elle dit qu'elle a cherché l'homme de sa vie jusqu'à ne pas trouver. Alléluia. Mais quand la saison de mariage arrive, tu sens qu'on commence à une femme, on la break. Hein? Tu ne te break pas, tu es possédé. Mais oui, une femme, ça se drague. On ne te drague pas. Alléluia. Quand tu passes, on ne te voit pas. Alléluia. C'est dangereux pour toi. Alléluia. Parce que le jour où on va te breaker, c'est sûr que tu vas chuter. Mais tu n'as jamais entendu I love you. Non, tu n'as jamais entendu I love you. Donc on te dit I love you. Tu atteins en même temps, tu tombes. Mais tu n'as jamais entendu ça. Quand tu es dans ta saison de mariage, il y a des choses en tant que femme, tu dois faire. Alléluia. Tu dois la femme là, c'est quelqu'un qui a le charme. Quand on te regarde comme ça là, non. Quand tu tournes comme ça, hein? Quand le frère te voit, il va aller dormir, il ne va pas se réveiller demain matin. Alléluia. Quand tu es dans ta saison de mariage, il y a des attitudes qu'il faut avoir. On est trop chrétien. Je parle d'abord à mes soeurs en Christ. On exagère par moment. Toi qui es dans ta saison, Rikokoto Bararemo Chata, oui c'est bon. Pour tes angois aussi. Fais-toi belle. Viens à l'église. Quand maman Yowi chante comme ça, tu te jettes ici. Tu commences à... Oh my God. Oh. Aïe. Tu commences à danser bien. Tu es dans ta saison de mariage. On te prophétise le mariage. Quand tu loues, tu n'aimes pas danser. Tu es assise au fond là. Comment on va te localiser? Comment on va te localiser? Comment on va te localiser? Moi, on est beaucoup ici. Le frère ne voit pas derrière. Toi, tu fais comment? J'ai dit que dans la saison de mariage, il y a des saisons qu'on appelle la saison stratégique. Aïe. Oh, je vais vous parler bien même. Il y a la saison qu'on appelle la saison stratégique. Genre, tu ne sais pas danser. Je l'embade. Oh, hey. Je l'embade. Tu vois, non? Il y a les trucs, tu fais ça pour attirer un peu. Aïe, quand tu vois le frère venir comme ça, on ne sait jamais. Tu te jettes au milieu. Je l'embade. Tu vois, non? Mais toi, tu n'aimes pas danser. Tu es dans ta saison de mariage, tu n'aimes pas danser. Alléluia. Vous voyez, je vais beaucoup parler aux femmes. Et puis après, je vais parler aux hommes. Parce qu'avant de venir ici, il y a eu un son où il y a l'une des femmes d'un grand homme de Dieu que le Seigneur a pris son image pour me parler. Sur ce programme-là. Et elle me disait de parler, l'ange me disait de parler aux femmes. Vous savez, il y a des femmes qui ratent les saisons parce qu'elles sont très sales.
Excusez-moi. Elles sont sales. Je vais parler. Hein. Maintenant, dites-moi pas dimanche, il faut me dépasser. Alléluia. Tu es dans ta saison de mariage. Et puis quand on te regarde là, tu n'as ni beauté, ni éclat. Pour attirer les regards. Tu es bizarre comme ça. Mais tu veux te marier. Tu vas te marier comment? Les garçons sont attirés par ce qu'ils voient. Aïe. Mais tu es là dans tes grosses jupes là. On est fatigué de toi. Non, sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez. Toi, tu es une jeune fille. Tu veux te marier. Pardon. C'est vrai, tu veux porter la boubou de temps en temps. Mais souvent, plaque-toi un peu. Faut mettre la chose en valeur. Hein? Tes gros, tes mollets devant m'embêter là. Mets ça dehors. Mets tes mollets là un peu dehors. Mais tu portes ta bille, ça traîne jusqu'à... On ne voit pas. On va te remarquer comment. J'ai dit, je suis délivré aujourd'hui. Alléluia. Le frère, il aime les mollets. Alléluia. Il aime les femmes qui sentent bon. Toi, tu passes comme ça. On ne sait pas si tu es garçon. Si tu es femme, on ne sait pas. La femme qu'elle passe, quel parfum. Mais sent bon. Il y a des odeurs qui connaissent. Mais quand toi, tu passes comme ça, en fait, tu indisposes les gens. Alléluia. 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 Je parle un peu pour les frères, je parle un peu pour les soeurs. Alléluia. Quand tu es dans ta saison de mariage, il y a des attitudes vraiment qu'il faut avoir. Vous les frères là, tu es assis ici là, moi je vous dis la vérité. Il y a un frère qui voulait me marier quand on était de l'autre côté. Moi je lui ai dit non. Hein. Et je vais te dire pourquoi il a dit non. Garçon, tu es garçon. Tes mollets sont durs comme ça. Toi, tu veux te marier. Et puis tu marches à une femme. Puis ta main dans ton derrière. Mes soeurs, est-ce que c'est bon? Un garçon, un vrai garçon, tu marches avec une dame qui t'a de draguer. Tu peux pas. J'ai dit, je marche avec le frère à sa main ici. Une fois j'ai parlé, il m'a pas écouté 2 fois. Il a dit, voilà. Il a dit, ton caleçon que tu penses c'est comment? Non, ne riez pas. Parce que nous les femmes, on n'aime pas ça. Garçon qui vient, tu veux te marier, qu'il est devant toi, il est comme ça. Il y a quoi même? C'est pas normal. Si ça te gratte là, va te gratter, va te faire dans la douche là-bas. Mais tu te mets devant la soeur, puis tu dis, hey Seigneur, c'est fort. Saint-Esprit, alléluia. Vous êtes disposés les gens. Moi le frère, il a dit merde. Hein. Quand il m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit merde? Il dit, mais garçon, tu mets toute ta main dans ton derrière. Moi je ne peux pas marcher avec toi. Maman m'a dit que lui, si tu ne le maries pas, tu ne vas jamais avoir mari. Il sait que je ne vais pas me marier. Alléluia. C'est que je ne vais jamais me marier. Quand vous voulez vous marier, ayez des attitudes qui vont attirer le mariage sur vous. Garçon qui est méchant, garçon qui est arrogant, garçon qui est violent, garçon qui est avare, Alléluia. Alléluia. Tu veux te marier, mais tu ne te donnes pas un genre. Comme une soeur en Christ. Tu dis que tu es une soeur en Christ, tu veux te marier. Écoutez-moi, je vais tout vous dire. Les bâches là, les dessous bâches là, c'est en bas de boubou, ça l'emporte. Toi, tu viens à l'église te marier.
Tu as porté bâche, tu es plaqué. Puis tu mets bâche là. Tu vas tracer caleçon. Garçon n'aime pas ça. Attends. Les garçons qui aiment bâche là, levez-vous, on voit ici. J'ai dit, tu portes bâche là. Tout est tracé devant toi, derrière comme ça. Et puis tu aimes danser. Il faut te calmer un peu. Les bâches là, c'est fait pour les boubous. Acclamez le Seigneur. Hein? Les bâches sont faites pour les boubous. Maintenant, les sans-traces là, c'est pour les robes qui plaquent un peu. Maintenant, toi, je ne sais pas qui t'a parlé. Vous qui portez les seringues là, si tu veux porter là, pardon, il faut porter doucement. Il ne faut pas nous tuer ici. Toi, tu portes seringue, puis tu as peut-être pantalon, on va quoi des caleçons ici. Voilà quoi des caleçons ici. On a alléluia, même tu es comme ça. Faut arrêter tes choses là. Tu es possédé. C'est pas pour tu viens nous tuer, c'est pas bien. Alléluia. Tu veux te marier. Garçon, tu tues cabri comme ça. Tu es de cabri. Tu es de cabri. Il se lave pas samedi matin, puis il fait à l'église dimanche. Mais, oh. Alléluia. Alléluia. Mais après Dieu, venez faire offrande. Hein, venez faire. Venez faire. Si ça te touche là, tu viens faire offrande. Alléluia. Amen. Toi, tu es garçon. Tu ne te laves pas. Quand non, je suis un garçon. Mon ami, qui est dans ton célibat, tu es tueur de cabri. Quand tu vas te marier là, ta femme va souffrir, elle va mettre l'eau au feu. Ça va brûler jusqu'à on va mettre de la douche. Elle se réveille, tu as tué cabri, tu ne t'es pas lavé. Nous les femmes, on n'aime pas ça du tout. Et puis vous les frères qui tombent à l'église, méfiez-vous, hein. Les dessous sales, filets, multicolores, on est obligé de mettre pain sur toi. Il y a quoi? À part ces jeunes. Non, c'est dangereux ça, alléluia. Quand tu veux te marier, il y a des attitudes que tu dois avoir. Il y a des comportements. Femme John Pololo. Comme mini fata. Oh, Dieu. J'ai dit, femme John Pololo. Garçon n'aime pas femme qui porte culotte. Femme garçon là. Garçon n'aime pas ça. Vous voulez vous marier. Mais vous, Vachi. Je peux être la reine Vachi. Elle était au palais avec son homme. Mais à cause de son filet caractère, ils l'ont chassé du palais. Tout le palais, tout le village, le royaume a dit, cette femme-là, on ne doit pas la garder, elle n'est pas une bonne femme. Chassez-la. Ils l'ont chassée à cause de son vilain comportement. Femme John Pololo. Femme, quand un garçon parle, hein, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu sais d'où je viens? Hein? Moi, je ne suis pas n'importe qui, hein? Écoutez. Ce que je vous dis là, je vous parle la vérité. Ce n'est pas pour vous insulter. Femme querelleuse. On va prendre la Bible dans le livre de Proverbes. Proverbe 21. Tu tues cabri, tu es femme, tu tues cabri. Des sous. Tu as peut-être des sous là le matin. Tu peux même des sous là le soir. Tu peux ça après-midi. Tu peux ça encore le lendemain. Hi! Tu es une femme, tu veux te marier. Bon, quand toi tu es célibataire, tu portes caleçon 4 fois. C'est pas dans le mariage, tu vas te changer. C'est pas possible. Ça ne va pas arriver. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia.
Si tu es seul dans ton célibat, tu seras seul dans ton foyer. Femme qui se lave pas. Femme tueuse de cabri. Femme qui aime boisson. Elle ne sais pas. Elle est femme qui boit jusqu'à... On la ramasse dans la rue. Est-ce qu'une telle femme peut la marier? Elle va mettre tout ton secret dehors. Proverbe 21. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. J'ai dit, vaut mieux de quoi? Vaut mieux que d'habiter avec une femme John Pololo. Femme microbe. Qu'elle est nerveuse, que ça prend couteau en même temps, tu me connais? Je vais te taper, tu vas comprendre. Hey, il y a des femmes ici qui ont fait karatéka à cause de leur mari pour frapper leur mari. Je ne mens pas. Moi, là, j'étais témoin jusqu'à fatigué. J'ai dit, elle allait à l'école pour frapper son mari. Alléluia. Si tu veux te marier, alléluia, il y a des attitudes qu'il faut enterrer dès maintenant. Sinon, le Seigneur n'est pas contre ton mariage. Alléluia. Tout être humain est né avec une étoile conjugale. Tu es né avec une étoile de mariage. C'est sur toi. Mais ce qui fait que tu vas rater ton mariage, c'est ton comportement. Femme qui vole. Garçon qui vole. Regarde par là des gens trop. Hein. Garçon qui vole. Garçon, tu mens. Garçon menteur. Vous les frères qui dormez avec vos frères à la maison, contrôlez-les, regardez-les bien. Écoutez, je vais te parler. Toi, garçon, tu sais que ton affaire, ton micro, c'est les pas à 4 heures du matin. Et puis tu es assis ici. C'est pas normal. Non, ils n'ont pas entendu. J'ai dit, le badaza là, le houah, le kuta, le keteketekou. Ça c'est... Ça se lève pas, Némi, ça se lève, c'est mort. Hey, vous qui dormez avec vos frères là, contrôlez ça, c'est même bébé nouveau-né là. À 4 heures du matin, ça se lève comme ça, puis c'est bien comme ça. Toi, pour toi, ça ne se lève pas. Tu ne dis pas aux gens. J'ai dit, ça là, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a une amie qui s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle ne connaissait pas d'homme. Mais ils font la chose, c'est bagada. Il faut, c'est bagada. Et puis il dit à la jeune soeur, elle dit, mais pourquoi ton truc là, c'est ton micro là, c'est pas 3, c'est... Tu vois, non? Il dit que non, tous les hommes sont comme ça. Écoutez, vous mentez. Les garçons là, vous mentez trop. Tu prends photo sur voiture des gens, c'est pas pour toi. Pour plaguer la soeur, ça par rapport à quoi? Tu veux te marier, le mariage est basé sur la vérité. Quand on ça ne se lève pas là. Quand tu veux, il faut dire à la soeur que mon truc là, ça ne se lève pas. Elle va fuir. Cet homme là, elle va t'aider. Non, femme aime la vérité. Ça ne se lève pas. Elle te dit que c'est non. Il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans le foyer sans avoir enfant.
Est-ce que c'est les femmes qui t'ont fait un garçon? Ton waouh, ça ne se lève pas. Tu es là, tu es célébrité. Tu es bien. Ton waouh, ton micro, là, ça ne se lève pas à 4h du matin. Tu es malade, va vérifier. Va voir Mercedes, ça va t'aider. Tu as coco chronique. Je vous dis la vérité. Et si on ne vous dit pas ça demain, vous allez vous marier, vous allez faire souffrir enfant des gens. Comme une fille qui va se garder toute sa vie. Et puis, tu as dit que non, tous les hommes sont faux. Hey, si ton roi se lève pas là, va voir daddy. Pour dire papa, mon papa, c'est que là, ça se lève pas. Si tu as possédé, on va prier pour toi. Parce qu'il y a les sirènes, il y a les femmes de nuit qui tuent le bagage des gens. Hey, ta femme de nuit qui est dans ton corps, elle est jalouse. Elle peut tuer ton affaire. Et tu es là, tu ne parles pas. Et demain, tu te maries, voilà le problème. Alléluia. Si que dans ce cas, va voir l'homme de Dieu. N'est pas, ça va te sauver demain. Tu veux te marier. Tu es un homme, tu veux te marier. On se marie à quoi? On se marie à quoi? Toi, tu n'as rien. Et puis c'est toi qui t'es derrière le couloir. Ma soeur, je t'aime. Je vais te pousser. On ne pousse pas une femme quand on dort dans le salon des gens. J'ai dit, ma soeur, avant qu'un homme vienne te draguer là, il faut lui demander, tu dois où? Tu fais quel travail? Alléluia. On dit que nous les femmes, on aime l'argent, la femme est née, elle est née comme ça. Mais toi, tu ne travailles pas. Et puis c'est toi qui es là. Ainsi, votre histoire de Dieu m'a arrêté ça. Soyez délivrés au nom de Jésus. Si tu me refuses ce mariage, ce oui là, c'est pas ce que tu as avant mariage. Hein, tu es Dieu. Tu es Dieu. Enfant de dire ainsi par l'Éternel, va travailler. Va travailler. Alléluia. La femme que tu veux marier, que tu quittes à l'église là, comment tu vas la doter? Non, tu vas aller voir ton papa pour te doter ta femme. Ou bien tu vas aller voir le voisin pour t'aider. Quelle honte. Va travailler. La beauté d'un homme à pas lotion se trouve dans sa poche. Tu veux te marier, mais tu n'as rien. Et quand on te demande, tu dis, mais je suis payé à 20 000, pardon. Si tu es payé à 20 000, va prier Dieu. Tu vas avoir un salaire de 1 million. Vous pensez que le mariage est facile? Quand on se marie, on fait des enfants. Mais l'enfant là, comment tu vas l'éduquer? L'enfant là, comment tu vas l'éduquer? Nous les dames là, on aime habiller. La beauté d'un homme, c'est sa femme. Toi tu veux te marier, tu as va. Bon, la femme que tu as mariée là, elle aime se saper. On fait comment? Écoutez, il y a une dame, la dame qui est derrière, il dit, tu es un homme, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Quand j'attends le temps de Dieu, quel temps de Dieu? Tu attends quel temps de Dieu? Arrêtez de vous faire du mal, les frères en Christ, arrêtez ça. Cherchons l'argent. Quand tu finis de parler en langue là, il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Cherche l'argent. Toi-même, tu vas à l'école. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Quand je vais me marier, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Va à l'école. Hein? Tu es petit comme ça. Tu n'es même pas à l'âge de te marier. Toi aussi, tu as copine. Moi, il y a un frère qui t'a voulu me réserver. Il dit que non, il faut m'attendre
je vais en Afrique du Sud. Si elle vient te marier, mais toi, moi, je t'attends. Tu es là, tu n'as pas l'argent. Tu fais attendre enfant des gens jusqu'à... Quand ton heure de gloire arrive, la soeur dit c'est comment? Tu dis qui? Moi, t'ai promis quoi? Mes soeurs, acceptez qu'on vous drague. Un garçon qui vous marchez, qui ne vous drague pas là. Hein? Fuyez-le. Ils sont là. La soeur tu ne m'as pas dragué. Tu ne m'as pas dit que tu veux de moi. Maintenant, demain, Dieu va faire que je rencontre un autre homme. Tu dis que moi je suis mauvaise. Tu m'as braqué. Tu m'as dit que tu m'aimes. Moi, tu es venu voir le pasteur pour dire que non, cette soeur-là, je l'aime. Tu n'as pas dit. Donc, je suis libre d'aller où je veux. Les frères d'aujourd'hui, ils n'aiment pas draguer femmes. Ils sont prêts à inviter les soeurs dans les restaurants à aller manger. Et puis, ils vous prennent avec les petits cadeaux là. Qui est sac à main. Bon, moi j'ai pris ton sac, tu ne m'as rien dit. Oh. Alléluia. Quand tu fais une femme, tu vas voir son parent ou même tu vas voir le pasteur. Mais toi, femme, on ne t'a pas dragué, on ne t'a rien dit. Tu dis non, il dit, elle a mis sa tête comme ça. La main, il fait là. On dit, il est fond de moi. Il t'a parlé. Mais est-ce qu'il t'a parlé? Non, il t'a rien dit. Et puis, vous les soeurs en Christ là, vous bloquez par moment. Peut-être enlever mon fils. Viens. Grand frère, c'est mon grand frère. Faut t'asseoir. C'est ta maman qui l'a accouché. Est-ce que c'est ta maman qui l'a accouché? Mais quand demain le frère a des sentiments pour toi, on dit comment tu le vois? On dit non, moi il le voit comme mon grand frère. Tu es possédé, hein? Non, tu es possédé. Toi tu as laissé tes frères à la maison pour venir à l'église. Pour chercher un grand frère, pour dire là c'est mon grand frère. Mais le frère il est fort, toi tu mets à faire des grands frères. Non, c'est ma petite soeur. Acclamez le Seigneur, acclamez bien. Il y a l'un de mes fils, il voulait me marier une soeur. Je l'appelle, il lui demande. Il dit, hé maman, moi il est pas comme mon grand frère. Il dit, mais toi ça ne va pas chez toi. En fait, la grâce du mariage vient de te localiser. Toi, tu mets grand frère dedans. Vous vous bloquez avec une histoire de grand frère. Grand frère. Mon grand frère chéri. Arrêtez ça. Arrêtez, c'est pas bon. Alléluia. 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 Les vierges folles, dans la Bible, le Seigneur m'a donné un mystère sur les vierges folles. Les femmes sages, les femmes folles, là, étaient des femmes qui étaient très belles. Elles se comptaient sur leur beauté. Et quand l'époux est venu, là, il est parti pour le laisser. Alléluia. On va prendre un passage dans le livre de Proverbes 31. Il est 3h04, j'ai fini tout à l'heure. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, verset 30. Merci Seigneur. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.
La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Quand tu veux te marier, la première chose qu'il faut faire, il faut faire son choix. Alléluia. On parle du choix du conjoint, du choix de l'homme qu'on veut marier, du choix de la femme qu'on veut marier. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, la plupart des personnes se marient par la vue. Ils n'interrogent pas Dieu pour voir si c'est la femme qui est là, ça me correspond. Est-ce que tu sais que la femme que tu veux marier là, tu dois avoir les informations sur elle. Elle vient de quelle famille? Ou bien cet homme, il vient de quelle famille? Non, j'ai vu une soeur me plaire. Quand je la regarde comme ça, elle ne peut pas dormir la nuit, c'est vrai. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Il y a des femmes qui sont cognées la tête parce qu'elles n'ont pas voulu demander la vie de Dieu dans leur, avant de s'engager dans une relation. Quel est le choix que toi tu fais, ma soeur? Non, moi j'aime pas les baoulés. Ils sont trop hypocrites. Moi j'aime pas les gourous, on est ceux-là. Guidon gourou, il va me tuer. Moi j'aime pas les Yakuba. J'aime pas les femmes qui sont courtes, là, les couturières là. Technique bananière, je les aime pas. Mais ces garçons coupés qui met là, que Dieu dit c'est bon pour toi. Alléluia. C'est la fille qui a dit, c'est la femme mince là, que Dieu dit c'est pour toi. Ma fille, madame Yowi, fidèle qui est là. Aïe. Ma fille, lève-toi. J'ai dit, ma fille là, on pourrait la plier en deux. 45 kilos. Mais regardez là aujourd'hui. Ma fille, il faut t'asseoir. Il y a des personnes qui sont là. Je ne veux pas femme qui est mince. Je ne veux pas femme qui est grosse. Je ne veux pas femme qui est courte. Je ne veux pas garçon qui est court. Garçon qui a gros ventre là. Je ne le veux pas. Oh. Garçon qui est noir comme charbon. Je ne le veux pas. Et à cause de ton comportement là, la soeur en Christ c'est Kacho. Tu l'aimes, c'est vrai, mais elle est noire. Donc tu dis, quoi? BBL. Papa quoi fesse. Tout ça là. Est-ce que ton choix est le choix du Seigneur? Plusieurs commettent des erreurs lorsqu'ils n'associent pas le Seigneur dans leur choix. Écoutez, moi j'ai eu beaucoup de prétendants. Celui qui voulait me marier à la fin, il travaille aux impôts. Écoutez-moi, aux impôts. Il avait l'argent. Moi je suis fille de mère. Mon papa était mère. J'ai grandi dans l'argent. Mais quand le frère en Christ est venu me voir, il m'appelait la nuit. Vous voyez, j'ai été piégée au fait. Il y a un fils qui m'a dit, maman, j'ai fait un songe où il y a tel frère qui t'a écrit. Mais ça m'a choqué parce que c'est mon fils spirituel. Comment mon fils spirituel peut tomber amoureux de moi? Moi, en tout était Gawaya. Donc comme ça, j'ai pensé. Alléluia. Sinon que ton fils spirituel peut te marier. Un bon comme. Et je dors, je dis au Seigneur, Seigneur, peux me parler, dis-moi ce qui est dans le cœur du frère. Et le frère, le lendemain, il m'appelle. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il m'aime, qu'il veut cheminer avec moi. On a causé de 22h à 2h du matin. Oui. J'étais content parce qu'il y a eu mon pain. Alléluia. Peut vous mentir, j'ai même l'argent parce que je suis né dans l'argent. Qui a ma femme qui est pauvre? Donc quand j'ai eu aux impôts là, mon cœur était déjà parti. Mais j'ai entendu la voix de Dieu me dire, c'est pas lui. J'ai eu mal au cœur, mais bon, c'est sûr. J'ai attendu le frère en Christ. Parce qu'il m'a dit qu'il allait me marier. J'ai entendu. Tu fais les fausses promesses aux soeurs en Christ.
tu donnes gourmet aux gens. Et j'en avais marre parce que il veut me marier, mais au baptiste là, quand tu veux marier une soeur, tu ne la dragues pas. Tu dois déposer là directement. En vain, hein. Toi maintenant, les gens se draguent mal. Hein. En vain. Et j'en avais marre et je suis entrée dans la présence de Dieu. Écoutez, quand vous êtes dans une période de mariage, demandez au Seigneur si cet homme-là, il vient vraiment de Dieu. Et j'ai prié le Seigneur, Seigneur, depuis le frère, il va m'écrire là, ça a duré. Il faut me parler. Les gens m'écrivaient, disaient non, 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 non. Mais j'ai fait une prière qui m'a délivré moi-même. J'ai tellement, écoutez, tant que vous aurez, quand tu veux avoir quelque chose là, il faut éviter de prier étant debout. La femme a la perte de sang pour avoir la guérison. Quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle s'est mise en genoux et elle a touché le pan de sa robe. Et la perte de sang de 12 ans s'est arrêtée parce qu'elle a connu le secret des genoux. Je me suis mise en genoux. J'ai dit, Seigneur, ma situation a trop duré. On m'écrit, je refuse, il faut que tu me parles. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le frère la marche avec toi. Mais il ne t'a jamais dit, il ne te parle pas bien. Il te fait attendre. La femme l'a vieilli vite. Arrivé à un moment là, il faut t'arrêter. Rentre dans la présence de Dieu. Cherche le Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Il va te répondre. J'ai tellement prié le Seigneur. Et qu'à 8 heures, je me souviens, on était en août. On était en août. Le 8 août. Après ma prière, mon portable sonne. Et le frère Christ m'appelle. Quand il m'appelle, il m'a dit, ah, ça va à l'église. Il dit, oui, ça va à l'église. Il dit, ah, chez moi, ça va. Hein. Pourtant, il m'a dit qu'il va me marier. Ne réveille pas l'amour quand ça dort. Pardonnez. Il y a des femmes qui vont aller se suicider parce qu'elles se sont fait attendre par des hommes. Mes soeurs, arrêtez de dépenser vos argent. L'argent sur les hommes qui vous font de fausses promesses. Ce n'est pas tes cadeaux que tu lui donnes là qui a fait qu'il va te marier. Hein. Il y a des hommes qui sont des profiteurs, des arnaqueurs spirituels. Le frère parle avec moi, il me dit rien de bon. Moi, je suis là, je sais que je me suis dit qu'il va me marier. Et à partir de 10 heures, mon portable sonne. Lui va appeler à 8 heures. Yann, quand tu connais le Dieu que tu sais, et quand tu es dans les difficultés, que tu mets tes pieds en genoux, il ne va pas permettre que tu tombes sur de mauvaises personnes. Il y a des gens, parce qu'elles ne courent pas le Seigneur, elles ont fait un mauvais choix. Et puis demain elles sont en train de souffrir, c'est trop tard. Il y a la femme là, écoute aimé. Il y a quoi, elle est mal, elle a fini. Non, j'appelle, son nom est trop dur. Ah, moi, il appelle écoute aimé. Il y a des mariages qui mènent à la mort. On m'appelle à 10 heures. Ah, Christelle, il dit oui. Tu as pris la nouvelle. Et quelle nouvelle? Le frère truc se marie. Hein. J'ai dit, non, c'est faux. On était le combien? Pardon, c'était en septembre, le 8 septembre. On me dit qu'il se marie le 24 septembre. Il m'a magatapé. L'erreur avec moi, c'est que il était le seul frère avec qui je marchais. Toi, tu es une soeur. Tu ne marches pas avec beaucoup d'hommes. Tu marches avec un seulement. C'est dangereux pour toi. Quand tu vois les gens à l'église, tu tries. Celui à qui tu as dit bonjour, là, tu le connais. Il y a d'autres à qui tu ne dis pas bonjour. Il faut dire bonjour à tout le monde. On m'a dit se marier le 24 septembre. Je n'ai pas cru. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je me suis dit dans mon cœur, si j'ai raté cet homme-là, j'ai raté ma destinée. Personne ne va me marier.
Mais j'ai attrapé mon cœur et dit, je vais aller à son mariage pour voir. Non, non, non. Je vais voir c'est comment. Si c'est rumeur, mais c'est vrai, vrai. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pour la première fois, en réalité, le frère avait volé mon cœur. Tu vois, il y a des gens qui ne savent pas aimer. Nous, là, on s'est gardé comme ça dans le Seigneur sans... Après, le garçon n'était pas dedans. Donc, quand il est entré comme ça, on a tout donné comme ça. Et pendant que je pleurais, j'entends la voix du Seigneur me dire, c'est pas ton mari. Tu m'as demandé dans la prière de te montrer qui est ton mari. C'est pas ton mari. Et c'est ce jour-là, le 8 septembre, que Dieu m'a parlé de mon époux Gobé Josué. Mais j'ai vu ça en bizarre, quoi. Pas quelqu'un avec qui je ne cause pas. Lui, il m'a connu par le biais de mon fils spirituel. Il a dit, ton attitude peut faire une connaissance quelque part. Mon fils spirituel que j'encadrais là à Diokwe, et il a eu un problème là-bas. Et c'est là l'apôtre Jean-Luc m'a appelé. Pour dire, ah, ton fils spirituel là, il veut rétrograder, il faut lui parler. Et c'est là que l'apôtre Jean-Luc a parlé avec moi. Et l'autre aussi a parlé avec moi. Donc moi je les ai vus, c'était au téléphone. Mais je ne les ai jamais vus comme ça. Et j'entends dans mon esprit, ton mari est Gobé Josué. La deuxième fois où je l'ai vu, la première fois où je l'ai vu physiquement, j'étais en classe de terminale. Écoutez, ce que j'essaie de vous dire là, c'est moi ma vie. Ça peut ne pas être ta vie. Mais ça dépend de ton intimité avec Dieu. Nous là, on a cherché Dieu depuis qu'on était bébé. On a cherché Dieu quand on était bébé. La première fois que j'ai connu mon mari là, c'était à l'église à Bobo 4. Et là, je ne le connaissais pas, il était en classe de terminale. Et on priait pour les élèves en classe d'examen. Et je suis venu devant. Et c'est là pour la première fois que j'ai entendu son nom, Gobé Josué. Il a prêché, tout ça, il a donné une parole. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, si c'est de moi que l'homme de Dieu la parle, qui me touche. Et qui m'a touché, je suis tombé, à terre. Je suis tombé, ça veut dire quoi? 0. La deuxième fois où je l'ai rencontré, j'étais à Yopou quand j'entrais sur chose, Cocody. Et dans le véhicule, je vois un frère qui me tape par derrière. Il était à un moment d'occasion. Au baptême, on se voile. Donc il m'a vu, bonjour la soeur. J'ai répondu, bonjour. Ça va? Il dit, oui, ça va. La troisième fois où je l'ai rencontré, c'était à la Siamel. La manière tu as arrêté ici, là. C'était un programme de jeunesse à la Siamel, à Yopougon. J'ai dit, quand le mariage te poursuit, ça ne peut pas te louper. Je me souviens que ce frère était assis quelque part sur une brique. Et moi, je passais très bien habillé. J'ai dit, ton violet que tu as apporté ce soir-là, va tirer la grâce de Dieu sur toi. Que tu sois en blanc, que tu sois en rose, mais du moment où tu es ici, la grâce de Dieu va te localiser. J'ai vu le monsieur encore planté, assis quelque part. Aimer saluer les gens. Et j'ai vu le frère, moi je ne le connais pas, il avait à peu près 4. Je l'ai vu, bonsoir le frère. Il m'a salué. J'ai dit, c'est le jour où j'ai salué le frère, à cette rencontre où nous sommes ici là, que la grâce du mariage m'a localisé sans que je ne le sache. Je me suis bien habillée. Quand Vachi était chassé du palais, ils ne sont pas Esther. Esther s'est préparée pendant 6 mois. Alléluia. Ce n'est pas les habits de ce n'est pas les habits bizarres à porter. Elle s'est bien mise. Je me suis bien mise. Quand j'ai demandé à mon mari, pourquoi tu t'as tiré chez moi? Il dit le jour, tu te souviens non? Au programme là, quand tu m'as salué, il dit oui. Il dit quand tu as tourné comme ça là. J'ai dit, j'ai porté un maxi là, dangereux.
Un massif vraiment mortel. Et je ne savais pas que l'habit que j'avais porté là, c'est parce que effectivement que Dieu allait me localiser. D'après lui, il dit quand je suis passé comme ça, il a tourné. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et la deuxième chose qu'il m'a dite, lorsque mon fils spirituel lui a l'appelé pour lui dire qu'il avait des problèmes, il a tellement parlé de moi. Écoutez, c'est Ruth, non? Dans la Bible. Naomi et Ruth. Elle a tellement bien pour sa belle-mère que elle a rencontré Boaz. Et ton attitude peut déclencher un miracle, ma soeur. Quand tu es dans ta saison, sois très stratégique. Et mon fils spirituel, il avait tellement parlé de moi à l'apôtre Jean-Luc et au frère Gobin Josué. Et que dans son cœur, il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes une femme comme la mère de Pierre-Alain. Je veux que tu me donnes une femme comme la mère de Pierre-Alain qui fait le ministère, qui a beaucoup d'enfants spirituels. Écoutez, le côté spirituel, ça compte dans le mariage. C'est quel frère qui va se marier à une femme bagarreuse, une femme papato. Ta bouche est ici, ta bouche est là-bas. RFI de la Côte d'Ivoire, RFI de CCM. Je suis au courant de tout. Tu as tous les dossiers. Tu n'es pas au conseil, mais tu as tous les dossiers des pasteurs de l'église. Et le frère a fait cette prière. Et le jour où Dieu m'a dit, l'homme que tu pleures là, il n'est pas ton mari. Ton mari, c'est telle personne. Je vous assure, il y a des soeurs qui Dieu parle ici. Dieu a dit que non, c'est pas lui là, c'est telle personne. Tu dis non, il est trop court. Il est trop noir. Son nez est trop gros. Ou même tu dis aussi non, elle est trop grosse. Elle est trop ceci. J'ai attaqué les démons. J'ai attaqué des démons, esprit des eaux. Et quand je commence à bombarder l'esprit, j'entends, en fait, moi, Dieu me parle audiblement. Je ne sais pas quand Dieu vous parle. Mais je ne vais pas vous entendre ma voix là. Comme ça, Dieu me parle. J'entends la voix de Dieu me dit clairement, Christelle, tu oses m'attaquer. Je ne suis pas un démon. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te parle. Quand tu veux te marier, il faut associer le Seigneur dans ton affaire. Je me suis levée. Je suis allée sous la douche me laver. Hey, on s'amuse pas Dieu. Hein? L'ange de l'Éternel m'a balayé dans la douche. Je suis tombée dans la douche. Je suis restée clouée sous le sol. Ma soeur, elle est choquée parce que ça t'a dit. Toi, Christelle, quand Augustin voulait te marier, tu voulais, non? Il n'était pas dedans. Vous tu aimez l'argent, là. Femme qui a beaucoup l'argent, là. C'est deux mecs qui se lavent. C'est vrai que l'homme doit travailler. Mais tu as fait d'argent, c'est trop. Il n'avait rien. L'homme que Dieu m'a donné, là, il a laissé un pot qui a beaucoup d'argent pour me donner à quelqu'un qui n'a pas l'argent. Moi, enfant de mère. Un seul habit bleu, rose. Garçon qui porte chemise violet. Il a porté ça aussi déchiré. Quand il porte ses poteaux comme ça, je suis là. C'est au poulet long comme ça. Ah Dieu, toi aussi. J'ai dit ici, il n'avait ni beauté ni éclat. Parce que moi, c'était dans sa poche, il regarde. Il est joli, hein? Mais dans la poche, il n'y avait rien dedans. Wallahi, après les jours là. Toi, tu veux marier Gabriel, je ne suis pas dedans. Tu veux marier toi, je ne suis pas dedans. Je te donne pour moi, tu refuses. Je suis en train de mourir. Hein? Je dis à mon frère n'est pas allé sa femme. Je suis dans l'eau en train de mourir. J'ai dit, je transpire à midi là. Inondation de la maison, l'eau la coule, oh, ça coule. Ah, j'ai vu qu'il était en train de mourir, Seigneur.
Pardon. J'accepte. J'accepte. Mais si vraiment c'est ta volonté là, que mon téléphone sonne aujourd'hui. Écoutez, cet homme qui est marié là, qui m'a épousé aujourd'hui, mon Dieu m'a fait la grâce. Ça dépend. Je dis ce que je vous dis, c'est la vérité. Je me suis retrouvée à Mans. Je ne sais pas qu'il était Yacouba. Je ne sais pas que son père était Yacouba, ni sa mère. Mais je suis retrouvée en songe à chose. À Mans. Et quand nous sommes allés à Mans pour acheter la pommade, ma pommade, on m'a dit c'est fini dans la Danani. Sa fille est là, Eunice. Ton grand-père vient de Mans, ta grand-mère vient de Danani. Je ne savais pas tout ça là. Dieu m'a donné toutes les informations parce que je priais pour mon mariage. Alléluia. Vous savez, il y a des maris qui sont dans des cercueils. Il y a des femmes qui sont enterrées dans des cercueils. Si tu ne pries pas, ton mari ne va jamais venir. J'ai dit prison à vie là, ça existe. Et je me voyais dans le sommeil, dans une prison. Et je demandais de l'aide. Écoutez, marier l'homme selon le cœur de Dieu. Tu veux te marier. Toi, femme, tu veux te marier. Tu n'aimes. Quand tu te demandes, en fait, tu ne sais pas faire le lit. Tu ne sais pas cuisiner. Femme qui aime grillade, quand tu te demandes, moi j'aime les grillades. Je sais faire que des grillades seulement. Mais l'homme que Dieu va te donner là, il aime les baouins. Il aime les pieds que ceux. Il aime les foutous bananes. Il aime les foufous. Il aime les placali. Toi, tu es là, tu es dans grillade. Toujours les grillades. Alléluia. 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 Écoutez, il y a des beaux parents qui sont très exigeants. Mon père. Il y a des beaux parents qui sont très exigeants. Souvent, quand un homme va présenter une femme à sa maman ou à son papa, la mère ou le père demande, la fille elle fait quoi? Tu fais rien, tu veux rien faire. Même vendre aubergine là, tu ne veux pas. J'ai dit, ton niveau intellectuel là, ou même ton niveau quoi, comment il a dit ça? Ce que tu fais dans la vie peut te donner mari même. Il y a des hommes qui aiment des femmes. Et puis sa maman demande, mais ta copine elle fait quoi? Maman elle fait rien. Ma soeur, cherche travail aussi. Ne sois pas femme facile. Cherche travail. Il ne faut pas aimer les angolis seulement. Mais garçon m'a peur de femmes, c'est zango. Parce que demain j'ai l'argent là. Un a dit ça. Allons au restaurant. Toi, c'est manger les belles choses que tu connais. Les grands coins, les vrais maquis d'Abidjan là, c'est ce que tu connais. Mais tu ne sais rien faire avec tes 10 doigts. Les femmes, est-ce que vous savez qu'une vraie dame là doit chercher son lit au moins 3 fois par jour comme ça? Maintenant, tu dois ce lit là aujourd'hui. Tu dois dedans demain. Tu mets salive là-dessus. Tu dois gousser là, tout est rempli de salive. Tu vas où est ça? On dit, et puis tu ronfles pour mettre dessus. Alléluia. Quand tu veux te marier, alléluia, il y a des comportements qu'il faut avoir. Quand souvent je suis à l'église, je vois des gens qui marchent, ils vont marcher gourou. Ça me fait pitié. Comment? C'est pas bien. Alléluia. C'est pas bon. Alléluia. J'ai fini mon message. Ce qui peut retarder le mariage de quelqu'un aussi, ce sont les démons. J'ai dit que chaque être humain est né avec une étoile conjugale. Chaque personne là, il
Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé sans mariage, ce n'est pas possible. Mais il arrive que dans notre parcours, il y a ce qu'on appelle les voleurs de destinée. Pour ceux qui me suivent, il faut me réveiller. J'ai enseigné là-bas. Vous voyez, les voleurs de destinée sont des gens qui peuvent te voler dès ta naissance. Écoutez, pour ceux qui mettent au monde des enfants, quand l'enfant naît, ce n'est pas la mère qui prend l'enfant, vrai ou faux. Toi qui vas aller, tu es né, c'est toi qui l'as attrapé. C'est pas toi. Quand l'enfant naît, ce n'est pas la mère qui assère l'enfant. C'est souvent la sage-femme qui est là. Et si elle est maplao, elle va truquer ta destinée. Elle va te voler ton étoile. Elle va te voler ton mariage. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont nées, sont très belles, mais leur étoile a été volée depuis le bas âge. On te regarde, mais on ne te voit pas. L'homme là vient aujourd'hui. Demain, il disparaît. Parce que ton étoile conjugale a été volée. Et souvent, quand l'étoile conjugale est volée, l'étoile conjugale est remplacée par un mari de nuit. Ou une femme de nuit. Bon, toi, tu n'es pas marié physiquement. Mais quand tu dors là, il y a un homme qui vient faire les affaires avec toi. Un voleur de destinée. Moi, j'avais ce problème-là. Quand je dors, il vient me visiter. Quand je dors, il vient me visiter. Mais un matin, je me suis levé. Il dit, toi, mari de nuit, j'attrape ton kiki et je coupe ça. Il y a des prières là, il ne faut pas faire beaucoup. Je dis, je prends ma chaise et je coupe. Dieu m'a délivré. Jusqu'à aujourd'hui. Mari de nuit, il est parti. Quand on parle de mari de nuit, femme de nuit, les hommes ne se sont pas concernés par les femmes de nuit. Il y a les hommes là. Il y a, tu as beauté, tu es beau, hein. Mais tu ne vas pas tomber sur une bonne femme. Non, c'est vrai. Tu es jolie, tu as l'argent. Mais quand tu es marié spirituellement à une femme de nuit, tu ne vas jamais avoir une bonne femme. Et généralement, ces gens d'esprit sont tellement dangereux. Le maître de nuit, là, quand on ne le voit pas, là, genre toi tu dors, en bas n'est pas mouillé. Hey, il est le plus violent des esprits méchants. Lui, on ne le voit pas. Où. Et c'est un tueur de destinée. Ton étoile conjugale peut être volée dès ta naissance. Ton étoile conjugale peut être volée par une sentence qui est prononcée dans ta famille. Nous, chez nous, on ne se marie pas. Hein? Moi, de ma famille, on ne se marie pas. Non. Mon père, qui devait mourir, c'est ça, ils ont pris de force pour signer. Mais l'homme que tu veux marier là, il faudrait que tu aies toutes ces informations sur lui. Moi, je me souviens que j'ai raconté mon homme. Je dors et il y a une dame qui vient dans mon sommeil. Et elle me dit que non, cet homme m'appartient. Tu ne vas pas te marier. Écoutez, j'ai failli perdre mon mariage. Il m'a regardé un bon matin. Il dit, je ne veux plus de toi. Avec toute l'onction que j'avais, avec toute l'onction qu'il avait, il dit, il ne veut plus de moi. Parce qu'à la base, dans notre famille, on est marié à des géants. Et dans sa famille, il y a la sirène des eaux qui passe au plein. Bon, deux personnes qui sont possédées. Comme ça, qui se croisent, ça donne quoi? Ça donne division, séparation, tout ça. Il y a des gens dont le mariage est retardé à cause d'une malédiction prononcée par un S. Bon, toi, tu allais sortir avec enfant des gens. Les filles qui aiment prendre l'argent, arrêtez. Bon, le monsieur, il n'a pas l'argent. Il s'est tué jusqu'à pour avoir l'argent. Tu ne l'aimes pas, il faut le laisser. Tu pousses son argent. Et il y a des femmes à qui on a lancé un sort, une malédiction. Et prix pour le mariage, c'est 0. Alléluia. Tu vas dire avec moi, si Satan n'a pas gagné au ciel, aujourd'hui il ne va pas gagner aussi. Alléluia. 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 Rabo chandele brocha.
Likarabayandeboshi la radebriasia. Lokondolo bronde kisu kalabraya. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Ton étoile de mariage peut être volée. Peut être enterrée. Écoutez, mon Dieu m'a montré des hommes qui ont été enterrés dans des cimetières. Vous qui dites que non, j'ai prié pour mariage jusqu'à je suis fatigué là. Aïe, pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué? Il faut prier. Il y a des hommes qui sont enchaînés dans les cercueils. Il y a des robes de main qui sont dans des cimetières. Mais tant que tu ne pries pas, ça ne va jamais sortir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Tiens-toi levé et acclame le Seigneur Jésus.